Il y a des maladies quand ça entre dans votre famille. C'est notre maladie héréditaire. Quand on croit en Jésus-Christ, ce qui est héréditaire est coupé. Il éloignera de mauvaises maladies d'Égypte qui sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Il frappera qui? Tous ceux qui te haïssent. Ne vous vengez pas. N'haïssez personne. Mais laissez Dieu s'occuper de ces gens-là. Vous verrez ce que Dieu fera. Dieu lui-même, il va prendre soin de vous. La seule chose que je vous demande de faire, présenter chaque situation à Dieu dans la prière. Et je sais que les victoires de cette année seront plus que les victoires de l'année passée. Je sais que le succès de cette année sera plus que le succès de l'année passée. Je suis en train de voir ça. J'étais en train de dire à ma femme, je suis en train d'expérimenter Dieu autrement. Il suffit même que je m'inquiète pour quelque chose. Quelques heures après, la situation trouve des solutions. Dieu doit faire monter l'église. Et vous voulez voir les secrets? Vivez correctement. Soyez un homme de prière. Vous n'allez pas forcer un miracle. Mais ce sera votre vie. Il frappera sur tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Dieu va te les livrer. Frère Branham dit, détruisez votre ennemi avant qu'il ne vous détruise. Il n'y a pas de négociation à faire avec le diable. C'est un locataire, il doit quitter dans votre vie. Il n'y a pas de délai à lui donner. Quelqu'un est en train de vous tuer. Vous êtes en train de rire avec lui. Détruisez votre ennemi avant qu'il ne vous détruise. C'est la Bible qui le dit. C'est Frère Branham qui le déclare. Tu les dévoreras les livres le peuple que Dieu livrera. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Hein? Comme Akab et Jézabel. En train de troubler le peuple. Et Élie devait acclamer pour eux. Ne jouez pas avec quelqu'un qui détruit la parole de Dieu. L'ennemi de la parole, c'est votre ennemi. Est-ce que le peuple m'entend? L'ennemi de la parole, c'est votre ennemi. C'est lui qui détruit la parole. Détruisez-les. Tu ne jetteras pas un regard de pitié. Akab et Jézabel. En train de troubler Israël. Et l'Éternel Dieu ne vous laissera pas longtemps. Je vous déclare tous ceux qui vous troublent. L'Éternel Dieu ne laissera pas cela longtemps. Tu ne serviras point leur Dieu. C'est ça le problème. Je ne me prosternerai jamais. Je dis bien jamais. Devant une idole. Pour l'argent. Devant une idole. Pour un succès. Frère, ne vous prosternez pas devant quelqu'un pour que Dieu puisse vous élever. Il y a un Dieu qui élève sans appui de l'autre. La réputation des apôtres est partie. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'ils avaient quelqu'un qui devait
pouvaient les prendre et les brandir sur la toile. Mais ils avaient reçu une puissance. Le Saint-Esprit, quand il vient sur un homme, il est capable de rendre ses faiblesses en capacité pour que cet homme qui ne demeure pas la même personne, là où il avait failli, Dieu lui accordera la victoire. Là où les choses n'ont pas marché, mais que le Saint-Esprit, qu'il t'envahisse, que chaque fibre de ton corps soit revêtue de la gloire de Dieu. Tout ce que vous toucherez, même si cela a séché, cela va reflérir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous enveloppe seulement. Vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Expérimentez ce surnaturel. Vous verrez ce qu'il fera. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de vous parler beaucoup plus du Saint-Esprit. Ce qui fait ce trouble-là, c'est parce que tu manques le Saint-Esprit. Ce qui fait que tu sois toujours agité, vaincu par le diable. C'est parce qu'il te manque quelque chose. Que le surnaturel, qu'il t'envahisse, tu verras ce que tu deviendras. Tu verras ce que tu deviendras. Même dans des situations difficiles, tu auras de l'assurance. Je dis bien, même dans des situations difficiles, tu as toujours de l'assurance. Parce que le Saint-Esprit te dit, cette situation passera aussi. La situation a eu un début. Elle aura eu une fin. Job est tombé gravement malade. Sa femme lui a dit, insulte Dieu que nous puissions mourir. Job n'a pas insulté Dieu. Il a déclaré que sa femme était insensée. Job savait, après que la maladie soit venue, après que les vers de terre aient détruit son corps, mais Job avait une assurance. Il dit que je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Les derniers, il s'élèvera les derniers. Après l'échec, les Rédempteurs s'élèvera. Après la maladie, les Rédempteurs s'élèvera. Après l'instabilité, les Rédempteurs s'élèvera pour défendre ta cause. Job savait, la maladie a frappé, les vers ont détruit, mais les rédempteurs, après toute la souffrance, il y a quelqu'un qui va s'élever. C'est le rédempteur. Et quand lui s'élève, il n'est pas un réparateur, mais il est un créateur. C'est lui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé pour que tu te débrouilles. Frère Branham dit, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende totalement de lui. Pas pour que tu te débrouilles, mais pour que tu places ta foi en Dieu. Sois un homme de prière. Si tu faillis, que tu viennes me voir. Des prières sincères, j'ai dit. Pas quelqu'un qui prie et qui fait autre chose. Sincèrement devant Dieu. Si c'est Dieu failli, c'est que sa parole est fausse. Sincère devant Dieu. Honnête devant Dieu. Franc devant Dieu. Dieu ne va pas vous laisser de la même manière. Ce qui fait que les choses ne marchent pas. Les gens prient. Ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne vivent pas correctement. Dieu n'a pas failli. Et il ne faillira jamais. Il peut tarder, mais il finira par agir. Job savait, mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. La Bible dit ceci. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel.
1 Samuel chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30 pour ceux qui ont de Bible. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai qui? C'est lui qui m'honore. Dieu n'a jamais failli. Il n'a jamais commis d'erreur. Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Vous voulez voir sa gloire? Honorez la parole. Vous voulez être béni? Honorez sa parole. Vous voulez avoir de l'onction? Honorez la parole. Vous voulez monter dans des hôtels? Nous ne devrions jamais prier pour faire descendre Dieu vers l'homme. Mais nous devons faire en sorte que l'homme puisse monter vers son Créateur. Et la Bible dit, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que l'église entend ceci? Ceux qui me méprisent seront comment? Ne faites pas de l'orgueil devant Dieu. David dit, c'est ici, ça prie sur leurs chars, c'est ici sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ne continue pas à marcher vide comme ça. Sans Dieu. Frère Branham fait une faute déclaration. Dans l'année de jubilé, un homme Saint-Esprit, un homme sans Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui connaît? Il n'est pas plus qu'un animal. Supportez-moi mes frères et sœurs si vous n'en avez pas. Prenez l'année de jubilé, allez voir ce que fait mon ami. Sans Saint-Esprit. Vide d'esprit. Vide en tout. Tout ce qui vient comme combat, il est vaincu. Tout ce qui vient devant lui, il tombe dans ça. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose de plus important. Il honore ce qu'il honore. Il honore ceux-là qui lui confient la première place. Avec les Bartimée prêchés le 13 septembre 1960. Frère Branham dit, c'est ça la vraie leçon que j'aurais souhaité que nous ayons le temps de rester un moment là-dessus. Paragraphe 57. La partie du milieu. Il dit, j'aurais souhaité que nous ayons le temps de rester un peu là-dessus. Placez Dieu en premier. Placez Dieu en premier. Si vous voulez voir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose? Placez Dieu en premier. Vous verrez la sécurité. Placez Dieu en premier. Vous verrez la prospérité. Placez Dieu en premier. Vous verrez l'onction. Placez Dieu en premier. Vous verrez comment il va vous élever. Placez Dieu en premier, vous verrez quelque chose. Si le médecin vous a dit qu'il a fait tout de son possible pour vous, parfois ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Madame dit, cet homme est honnête. Alors, s'il n'a fait de tout son possible, ça n'a pas marché. La seule chose qui vous reste, placez Dieu là maintenant. Les situations qui vous bouleversent, placez le Dieu et vous verrez ce que Dieu fait.
Placez Dieu là. Et gardez-le là. Acceptez-le comme votre guérisseur. Et voyez ce qu'il fera. Le médecin est limité. Dieu est illimité. Les médecins peuvent faire n'importe quoi. Il peut agir sur les deux sens. De ce qu'il peut voir et ce qu'il peut toucher. Mais en dehors de ça, il y a des esprits. Frère Branham dit, dans le maladie et les afflictions, Frère Branham déclare là-bas, chaque maladie est un démon. Peu importe les noms que la science lui donne, chaque maladie est un démon. Il y a un créateur qui vous a créé et il a une forme, il a une santé, il a un standing, il a un niveau qu'il t'a déjà confié. Et ce niveau-là, pour le découvrir, creuser dans la parole, vous comprendrez ce que Dieu a voulu de vous. Dieu est illimité. Il est le grand maître des esprits. Je sais pourquoi je l'appelle le maître des esprits. J'ai vu les magiciens s'agenouiller. J'ai vu les sorciers s'agenouiller. Mais ce grand maître des esprits, depuis que le monde est monde, il ne sait pas agenouiller. Même devant la mort, il a déclaré: mort, où est ton aiguillon? Il a dit: comme j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Personne ne peut les renverser. Voilà pourquoi je te déclare, si tu vas voir le succès, confie-toi dans cet homme. Tu ne seras jamais vaincu. Si tu veux prospérer, confie-toi dans cet homme. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu garderas la tête haute. Tu marcheras la toitine bombée. Dieu témoignera ce qui est de ta vie. Même ton foyer instable ne va pas demeurer instable. Ta prière changera la situation de ton foyer. Ta prière changera la situation de tes enfants. Ta prière changera la situation de ton mari. Souvenez-vous de la femme des Zachée. Elle a donné à Dieu la première place. La Bible nous a dit: Dieu honore ceux qui l'honorent. Personne n'a honoré Dieu. Être couvert de honte. Jamais. Le Dieu du ciel entendit la prière de Rebecca, la femme des Zachée. Il a intervenu. Il y a une force qui touche les cœurs. Cette force-là, c'est elle qui fait que le soleil s'élève le matin et le soir. Malgré la connaissance des Russes, malgré la connaissance des Américains, ils peuvent tout faire. Mais cela ne pourra jamais égaler à ce que Dieu fait. Dieu a créé une lumière naturelle. Une lumière naturelle qui s'élève le matin, qui ne demande pas de dépenses. Tout ce que la science imitera de faire n'égalera jamais l'ouvrage de Dieu. Et pour vous montrer combien il est fort, quand les poissons tombent malades, là dans la mer, qui va les guérir? L'Éternel des armées. Ils ne vont pas à l'hôpital. C'est pas guérir les poissons sans âme, sans voix pour témoigner. Mais pourquoi ne peut-il pas le faire pour toi? Pourquoi ne peut-il pas te bénir? Pourquoi ne peut-il pas te rendre un grand homme? Frère Branham a dit: toutes les bénédictions que Dieu a pourvues, c'est ici sur terre que vous devez les expérimenter. Pas dans le millénium. C'est ici que vous devez vivre bien. C'est ici que vous devez avoir tous les nécessaires. La misère n'est pas la vie d'un chrétien.
Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ne vous contentez pas de ce que vous souffrez. Frère Branham dit, dans la restitution de l'arbre épouse, il dit nous avons une loi qui doit contraindre le diable. Le contraindre, l'obliger de quitter ta vie. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de négociation. Restez avec ces problèmes-là devant Dieu. Dieu va s'en occuper. Vous allez le contraindre. Vous allez le contraindre, frère. Souvent, j'aime ça que Frère Branham parle de Samédée. Les chrétiens se fatiguent vite. Frère Branham dit demandez au docteur Samédée. Il vous dira ce que nous avions l'habitude de faire. Quand il a des problèmes, il vient. Nous allons dans la prière. Une année seulement, tu vas te fatiguer. Vous parlez de Samédée, vous tombez en esprit. Mais Frère Branham dit nous prenions le temps. Nous prions. Nous prions. Jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Et quand il donne une vision, nous savons que la chose doit arriver. Les véritables visions qui viennent de Dieu. Que cela tombe sur vous. Des véritables prophéties venant de Dieu. Que cela tombe sur vous. De véritables discernements. Un frère a prié chez lui à la maison. Il a prié. Vous devez expérimenter Dieu comme ça. Sans donner une requête. Mais vous dites à Dieu, si tu es la grande force qui fait que le soleil se lève le matin et qu'il se couche le soir, c'est-à-dire qu'ici dans ma chambre, tu me vois. Tu ne connais pas de limites. Tu peux aller au loin pour apporter la réponse à ma requête. L'église doit en arriver là. Le christianisme, c'est une expérience personnelle. Ne lisez pas simplement les brochures, mais cherchez que le Dieu qui est dans les brochures, qu'il quitte les brochures et qu'il vivifie la parole en vous. Qu'il quitte la Bible, qu'il vivifie la parole en vous. Il est le Dieu d'Hébreux 13:8. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. S'il a délivré hier, il peut délivrer aujourd'hui. Il honore ce qu'il honore. Il dit à Abraham, quitte ton pays, je te bénirai. Abraham dit, à ta parole, je l'ai fait. Qui a honoré Dieu et être déçu? Personne. Avant de continuer avec Abraham, je visite Marie. Il dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Tu enfanteras un fils. Marie dit, qu'il me soit fait. Selon quoi? Ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer ce soir qu'il me soit fait selon ta volonté? Et la volonté de Dieu est au-dessus de la magie. La volonté de Dieu est au-dessus des alliances de modèles. La volonté de Dieu est au-dessus des occultistes. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Et la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Selon la science, pour qu'une femme conçoive, il faut qu'elle rencontre un homme. Mais il y a un Dieu de paradoxe qui confond la science, qui confond l'intelligence, qui confond l'intelligence des hommes, qui confond les limites fixées par des hommes méchants. Sans accouplement de l'homme et la femme,
qu'il me soit fait. Et le Saint-Esprit le fait. Et je déclare cet après-midi qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. Qu'il te soit fait selon cette parole. Continue à honorer Dieu. Que Dieu vous honore aussi. Continue à marcher. Serrez avec Dieu. Vous verrez ce qu'il fera. Abraham, quitte ton pays. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas ce que tu dois en dire. Quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas les souffrances. Quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas des humiliations. Quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas combien le chemin sera rocaillé, sera humiliant. Mais il y a aussi une chose. Tu ne sais pas aussi quel niveau d'élévation. Tu ne sais pas aussi quel niveau d'élévation que Dieu t'élèvera. Quand tu choisis un homme, sa gloire c'est ta gloire. Son succès c'est ton succès. Son humiliation c'est son humiliation. Nous avons choisi le Seigneur Jésus-Christ comme notre mari capable. Sa gloire c'est ta gloire. Son élévation c'est mon élévation. Son succès c'est mon succès. S'il y a eu la gloire, j'aurai aussi la gloire. S'il a été élevé, je serai aussi élevé. Abraham est passé par un chemin difficile. Mais il avait honoré Dieu. Mais il avait accepté l'appel. Dieu en premier. C'est une sécurité qui ne peut pas faillir. Que je lise d'abord cette citation avant de continuer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Souvent, dans la colonne de feu, paragraphe 2. Souvent, quand les tempêtes faisaient rage et que les épreuves surgissaient de tous côtés, je me souvenais de l'Arkansas. Ici, des chrétiens qui avaient levé leurs mains cette nuit-là. Quand vous sentiez ces cantiques pour moi, alors que je partais, promettant de prier pour moi, pendant que je serai absent. Je croyais que vous étiez en train de prier. Écoutez la phrase qui suit. Dieu n'a jamais manqué d'exaucer vos prières. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient? Dieu n'a jamais manqué d'exaucer vos prières. Car il s'est tenu à mes côtés au moment difficile. Je ne sais plus quelque chose d'autre qui peut m'effrayer. Malgré les paroles des hommes. Malgré les troubles qui peuvent arriver. Je ne trouve plus rien qui peut m'effrayer dans la vie chrétienne. J'ai appris que tout est normal dans la vie chrétienne. Humiliation, déception, trouble, parfois instabilité, parfois maladie, parfois des choses difficiles. Au moment le plus difficile, si vous comprenez que Dieu se tient toujours à vos côtés, ça n'est fini. Si vous comprenez ça, c'est fini. Dans les moments difficiles, quand les batailles font rage, quand la bataille fait rage, Dieu est toujours à mes côtés. Et Frère Branham dit dans toutes les sortes où j'ai eu à combattre. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Le paragraphe 114. Frère Branham dit ceci. Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place où? Pas dans l'esprit. Mais la première place dans le cœur. Pas la première place sur statut. Hein?
Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les cœurs disent autre chose. Ils pensent que Dieu est dans ces choses-là. Non, frère. La première place pas sur des statues. La première place dans votre... La première place dans votre cœur. Il ajoute, il dit la première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. La première place dans tout ce que vous faites. Et il ajoute, il dit, Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Il mérite quoi? Il mérite le meilleur. Et les premiers et tout ce que nous avons. Est-ce que l'église peut me donner un amen? Il le mérite. Béni soit son nom. Il le mérite. Béni soit son nom. Il le mérite. Béni soit son nom. Il le mérite. Béni soit la parole de Dieu. La flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Le paragraphe 34. La flèche de la délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc. Paragraphe 34. Je prends la partie du milieu. Frère Branham dit, écoutez, quand un homme honore Dieu, Dieu l'honore aussi. C'est ce qu'il y a eu. Il dit c'est ainsi. Quand il est allé là-bas, il a vu et il lui a rendu témoignage du respect. Il a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et sa cavalerie. Combien cela était vrai? Ce soir j'ai dit que c'est même si Élie était considéré comme un saint exalté, alors qu'Élie était considéré comme un saint exalté, quand il est parti, la puissance de Dieu est revenue sur Élisée pour pouvoir continuer à pouvoir marcher avec le peuple, à faire des préparations pour arriver au lieu que Dieu avait préparé. Un fanatique par le monde moderne. Les gens peuvent vous trouver de n'importe comment. Cependant, sa présence dans cette nation-là valait plus que les chevaux et tous les chars qu'ils avaient. Et ce soir, je dirais qu'une réunion sous une tente du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Écoutez bien. Et ce soir, je dirais qu'une réunion sous le Saint-Esprit à l'ancienne mode, comme ce genre de réunion que nous tenons, nous protégera bien plus que toutes les bombes atomiques. Est-ce que l'église m'entend? Ce genre de réunion avec le Saint-Esprit nous protégera. Recevez cette protection au nom de Jésus-Christ. Nous protégera plus que toutes les bombes atomiques que nous pourrions inventer à 1 million d'années. Frère Branham me dit Amen. Dans ce genre de réunion du Saint-Esprit, ces paroles qui sont proclamées, que cela mène la sécurité sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que cela mène la sécurité sur votre foyer. Même vous qui êtes au balcon, soyez gardés au nom de Jésus-Christ. Le premier pas était gardé par Dieu et le dernier pas sera gardé par Dieu. Cela vaut plus que
le bombe atomique qu'on peut inventer 1 million d'années. Cette réunion du Saint-Esprit, elle est plus puissante, plus qu'une bombe atomique. Cette réunion du Saint-Esprit, elle est plus puissante que tout ce que les hommes de la terre peuvent dire. Cette réunion du Saint-Esprit, elle est plus puissante que les alliances qui tombent traînées dans la boue. Cette réunion du Saint-Esprit, elle est plus puissante que tout ce que les hommes peuvent déclarer. Dieu a dit à Élie, maintenant lève-toi. Élie s'est levé. Il était presque dans les conditions de rétrograde. Ce peuple-là était plus que dans les conditions de rétrograde. Sur le point d'être assiégé par une autre nation. Les Syriens. Ceux-ci s'apprêtaient à les attaquer. Et Élie l'a su. Mais puisque ce seul homme s'est humilié, il s'est humilié et qu'il est venu devant Dieu en disant, mon père, un seul homme seulement, pour tout un peuple, parce que lui s'est humilié et qu'il est allé devant Dieu et il a dit à Dieu, oh mon père, combien nous avons besoin de toi. Écoutez ce que l'église doit faire. Combien nous avons besoin de Dieu. Combien nous avons besoin de sa gloire. Combien nous avons besoin de son honneur. Oh mon père, que l'église le dise avec moi. Oh mon père, notre Dieu qui est aux cieux, combien nous avons besoin de toi. Quand Élie a dit ça, Frère Branham me dit, Dieu a honoré cela. Toi qui as besoin de Dieu, pendant que je déclare ces paroles, que Dieu t'honore au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te protège au nom de Jésus. Que Dieu fasse réussir tous tes programmes. Comme tu as vu ce premier dimanche, la Bible déclare, il est l'alpha et l'oméga. Tu ne mourras pas parce que les hommes le veulent, mais la main de l'Éternel, la grâce de Dieu, sa protection, qui est plus que des bombes atomiques, qui est plus que des bombes à hydrogène, que sa main immuable, que la puissance immuable, qu'elle te protège, qu'elle protège tes biens, qu'elle protège tes enfants, qu'elle fasse réussir tes projets, comme Élie avait déclaré. Oh mon père, combien nous avons besoin de toi. Oh mon père, combien nous avons besoin de toi. Celui qui peut déclarer ça, c'est celui-là qui sait que moi-même, je n'ai pas de force. Moi-même, je ne peux pas me sécuriser. Moi-même, je ne peux pas vaincre. Frère Branham a dit, ceux-là qui sont faibles, tu as envoyé le Saint-Esprit pour les aider, pour les faire surmonter des épreuves. Même s'il y a des pièges qui seront tendus devant toi, que la grande protection, qui est plus que des bombes atomiques, qu'elle te protège au nom de Jésus. Toi qui avais peur, que la peur te quitte au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc de rien. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste, il sait que vous avez besoin de sa protection.
bénédiction. Je n'ai pas de fil rouge. Je n'ai pas de coquilles. Je n'ai pas des idoles. Tout ce que j'ai, c'est cette parole. Alors quand je m'humilie et que je lui dis, mon Père, combien j'ai besoin de toi pour garder cette église? Combien j'ai besoin de toi pour faire avancer ce peuple? Combien j'ai besoin de toi pour faire prospérer leur vie? Là où il y avait des barricades, je brise cela au nom de Jésus. Là où il y avait des chaînes, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Oh mon Père, combien j'ai besoin de toi pour que cette église prospère encore. Prospère encore en puissance, en matériel, en nombre, en bénédiction. Je le déclare sur tout celui qui a cru dans ce ministère. Au nom du Seigneur Jésus, que votre vie prospère. On vous accusait de tout, mais vous n'avez pas choisi quelqu'un. Vous avez choisi le feu. Vous avez choisi le feu. Et la Bible déclare, il est le feu dévorant. Que ce feu du Saint-Esprit qui est dégagé ici, qu'il brille les péchés, qu'il brille la sécheresse, qu'il brille les limites. Là où on avait placé les limites, franchis la limite au nom de Jésus. Franchis la limite au nom de Jésus. Franchis la limite au nom de Jésus. Monte dans des hauteurs au nom de Jésus. Oh Dieu, combien nous avons besoin de toi. Oh Dieu, combien j'ai besoin de ta puissance. Oh Dieu, combien j'ai besoin de ton élévation. Oh Dieu, combien j'ai besoin que les enfants de l'Ecodim soient gardés. Que même ceux qui sont dans les entrailles soient gardés. Que même ceux qui sont dans les seins de leur mère soient gardés. Ça c'est plus qu'une bombe atomique. Ça c'est plus que des alliances de monde de ténèbres. Vainquez tout au nom de Jésus-Christ. Soyez sûrs que rien ne peut s'opposer à l'appel du Seigneur. À l'appel du Seigneur. Quand on l'invite, il ne tarde pas. Quand on l'invite, il n'est pas distrait. Quand on l'invite, il ne croise pas les bras. Alors que je l'invite pour qu'il entre dans ta vie. Je l'invite pour qu'il t'accorde du travail. Je l'invite pour qu'il brise les chaînes du diable. Je l'invite pour que les limites soient brisées. Qu'ici soit une référence. Qu'ici soit une référence. Une station de transmission de puissance. Un lieu de repos. Un lieu où quelqu'un, quand il vient, il dépose la requête. Il est guéri. Dans la grande chambre de compensation. Ça, c'est plus qu'une bombe atomique. Est-ce que vous savez ce que la bombe atomique fait? Elle écoule même les immeubles. Cette parole, pendant que je la déclare, qu'elle écoule les chaînes du diable, qu'elle écoule les limites de ta famille, qu'elle écoule la délinquance de tes enfants, qu'elle écoule l'insoumission de ta femme, qu'elle écoule l'infidélité de ton mari, qu'elle écoule les troubles de ta famille, et que tu puisses voir la gloire de Dieu tel qu'il a déclaré. Il honore ce qu'il honore. À cause de ton amen, tu l'as honoré. Qu'il t'honore au nom de Jésus. Il honore ce qu'il honore. Tu as besoin d'un travail, je te le donne au nom de Jésus. Tu as besoin d'un capital, je te le donne au nom de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Que chaque fibre de ton corps, qu'il vibre. Pendant que je parle, que ton corps vibre. Au nom de Jésus.
Que chaque trouble de l'ennemi puisse quitter. Je n'ai pas vu un homme compter sur Dieu et être déçu. Je n'ai pas vu quelqu'un honorer le message, être déçu. William Branham a dit, même quand je partirai, c'est temps du Seigneur. C'est les grands surnaturels. Il ne partira pas avec moi. Il resterait dans l'église. Pendant que cet ange est en train de faire des tours. Toi qui as longtemps traîné dans le péché. Que cet ange, qu'il te retire du péché. Toi qui as longtemps traîné, attendant un mariage. Mais les choses ne marchent pas. Le diable met toujours des barricades. Je le brise. Au nom de Jésus. Tu as déposé des demandes. De gauche à droite. Les choses n'ont pas marché. Pendant que le Saint-Esprit parle. Les chaînes tombent. Là où tu avais essayé, ça n'a pas marché. Les corps qui vibrent, les affaires peuvent vibrer, la santé peut vibrer, que mon foyer puisse vibrer. Je n'irai pas régner au ciel. C'est ici sur la terre que mon Père Céleste, je dois le louer. Je ne dois pas toujours faire des prières pour des demandes. Mais j'aimerais que ces temps, tu puisses aussi faire des prières pour remercier Dieu. Amen. Que tu fasses aussi ce genre de prière. Si tu ne les as jamais faites, pendant que je parle, que Dieu t'accorde un témoignage et que tu viennes offrir une prière pour dire à Dieu, je bénis ton nom pour ce que tu as fait. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné des témoignages. Et j'ai toujours dit, le témoignage que Dieu te donnera te servira de repère. Même quand tu partiras de l'avant, ça se complique, tu diras, mais je sais ce que tu as fait. J'étais humilié. J'étais vu frayer des chemins. J'étais un sujet de moquerie. J'étais vu faire ceci et cela. Que le grand Saint-Esprit se saisisse de votre vie. Là où vous avez essayé, que la gloire de Dieu, il tombe. Il tombe. Il tombe. La vue du péché là, qui t'a longtemps dominé. Pendant que je déclare ces paroles, nous sommes les fils de Dieu, appelés à régner dans ce monde. Le péché a longtemps régné sur toi. La gloire de Dieu ne peut pas régner et le diable règne. Tu ne peux pas servir des maîtres. J'ai un seul maître que je sais. C'est lui le Dieu de Branham. C'est lui le Dieu de Kanangé. C'est le témoin fidèle. Je ne sers pas deux maîtres. Et c'est le seul maître qui a créé l'univers. S'il a créé l'univers, il a créé ta vie. S'il a créé ta vie, il a créé ta santé. S'il a créé ta santé, il a un travail qu'il a déjà prévu pour toi. Pendant que je suis en train de parler, la santé que tu as, ce n'est pas ta santé, c'est la santé des maladies. Vous quittez au nom de Jésus. Recevez la santé que Dieu vous avait donnée. Les douleurs qui t'ont longtemps tourmenté, pendant que je parle, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez bénis. Au nom de Jésus. L'or et l'argent appartient à qui? Appartient à Dieu. J'ai demandé à Dieu, je veux que tu bénisses ces hommes. J'ai déclaré que cette année sera l'année de l'œuvre missionnaire. J'ai appelé des pasteurs. Je leur ai dit, Frère Branham nous a dit, Démon Chakaria était béni. Il soutenait des réunions seuls. Je n'ai pas besoin de parler de Démon Chakaria. J'ai besoin de parler de mes
mairie. J'ai besoin de parler des Rogaciens. J'ai besoin de parler d'Armand. J'ai besoin de parler de Florie. J'ai besoin de parler de tel et de tel. Qui seront des hommes qui honorent la parole, qui les gens les craignent. Ils les accusent de tout. Parce qu'ils sont les grands surnaturels. C'est plus que la magie. C'est plus que la sorcellerie. C'est plus que des maisons que des gens font. La maison où vous êtes, c'est plus que la maison d'un petit sorcier. Dans cette maison, si vous croyez, vous y sortez avec la délivrance au nom de Jésus. Dans cette maison, si vous y sortez, les chaînes du diable, le maladie incurable, la grande requête du cœur qui a tardé des années, moi je ne me fatigue pas. Je resterai là, même pour la même requête. Pire à Dieu comme Daniel, j'étais en train de prier, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple. Même s'il y a quelqu'un qui a péché, pendant que je parle, que Dieu vous pardonne. Même s'il y a quelqu'un qui a désobéi, pendant que je parle, il est riche en miséricorde. Qu'il pardonne vos péchés. Comme Daniel confessait, je confesse mes péchés. Je confesse les péchés de mon père. Que Dieu pardonne. Que Dieu libère. Que Dieu guérisse. Que Dieu rende prospère. Que sur ce que vous aviez, vous n'honorez pas un homme, mais vous honorez un Dieu. Voilà pourquoi Fobanam dit, c'est un Dieu de multiplication. Qu'il multiplie la puissance, qu'il multiplie l'élévation, qu'il multiplie la prospérité, qu'il multiplie des enfants, qu'il multiplie l'élévation de ton travail. Enlève la main à la joue. J'ai déclaré Dieu en première, parce que c'est le socle de tout. C'est le socle de tout. Frère Branham m'a dit, montrez-moi un homme, montrez-moi une femme, montrez-moi un fermier, montrez-moi une jeune fille qui donne à Dieu la première place. Je le déclare. Je vous montrerai un homme qui réussira. Je vous montrerai une femme qui réussira. Je vous montrerai un foyer qui réussira. Tu as longtemps pleuré, frère. Allons dans la prière avec ta requête. En dépit de tout ce qu'il entreprendra, il réussira. Tu as besoin de la promotion. Que Dieu t'élève. Tout est possible à celui qui croit. Cette vibration-là, elle fait trembler le diable. Cette vibration-là, pendant que je suis en train de parler, les démons reconnaissent le feu de Dieu. Les démons reconnaissent la puissance de Dieu. Avant même qu'un homme les reconnaisse. C'est ça qu'a dit Frère Branham. Le diable les reconnaît. Pendant que je suis en train de parler, que les démons de ta vie reconnaissent qu'ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Qu'ils reconnaissent et qu'ils puissent s'enfuir. Quand la lumière s'élève, les ténèbres se dispersent. Que les ténèbres se dispersent. Que les blocages se dispersent. Que l'instabilité se disperse. Que les troubles se dispersent. Enlève la main à la joue. Enlève les inquiétudes. Dis ce qui a été prêché si c'est vrai. Tu aimes des défis pareils. Comme Eliomon Carmel, il a fait des préparations. Il a fait des préparations. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu.
Que l'on sache que tu es Dieu. Que celui qui était venu malade. Que l'on sache que tu es Dieu. Que celui qui était lié. Que l'on sache que tu es Dieu. Que celui qui avait une maladie incurable. Que l'on sache que tu es Dieu. Il n'est pas comme les dieux de Baal. Il n'est pas comme les dieux de Baal. Qu'on pouvait appeler Baal. Baal ne pouvait jamais descendre. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu que je sais. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'effet de Dieu descende. Qu'il brille tout ce qui ne va pas dans ta vie. Que l'effet de Dieu libère ta vie. Libère ta vie. Libère tes affaires. Libère ta santé. Libère ton épanouissement. Tu as longtemps tardé. Que l'effet de Dieu libère ton épanouissement. La présence de Dieu est là. Chacun va parler à Dieu. Il va dire à Dieu, tu es réel. Tu es réel. Tu es ici présent. Tu peux libérer ma vie. Tu es ici présent. Tu peux consoler mon cœur. Tu es réel. Je te place en premier pour que je puisse te palper. Je te place en premier pour que je sois un témoin. Partout Dieu passe, il laisse des signes. Qu'il passe par ta vie. Qu'il passe par ton foyer. Qu'il passe par tes affaires. Qu'il passe par ton travail. Tu as longtemps prié pour la même requête. Offre au moins une prière. Comme Samson, pour une fois, Seigneur. Que je bénisse ton nom. Que je te rende grâce. Je veux dire, si les autres ont témoigné, tu n'as pas changé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Personne ne t'a honoré. Être déçu. Abraham t'a honoré. Tu lui as dit, compte les étoiles du ciel. Tu ne vas pas mourir comme ça. Abraham s'inquiétait, il disait, Seigneur, je suis en train de partir sans postérité. Personne n'a placé Dieu en premier. Et que Dieu l'a déshonoré. Pendant qu'Abraham s'inquiétait, il dit à Dieu, je m'en vais sans postérité. Même si tu vieillis, la bénédiction de Dieu arrivera. Habakkuk déclare, attends la prophétie. Grave-la sur des tables. Qu'on la lise couramment. Le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Est-ce que c'est Eliezer de Damas qui est retiré de mes biens? Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Pendant qu'on va donner un beau chant, tel que Dieu dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Ce ne sera pas Eliezer de Damas qui est retiré de tes biens, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Pour quelle raison? Je serai Dieu. Et je vais demeurer dans les mêmes conditions. Pour quelque raison? J'honore le message. Je vais rester dans les mêmes conditions. La promesse de Dieu va te déclarer. Chacun dira à Dieu ce qu'il a comme besoin dans son cœur. Alors que nous allons prendre la position de la prière, avec nos yeux fermés, chacun de nous va parler à Dieu. Laisse-moi me cacher en toi, laissez-le, laissez-le avec le sang sortir de ton flamme percé, être un, doubler
Quand mes yeux s'enfermeront et quand je m'élèverai, je te verrai sur son trône. Rocher fendu pour moi. Laisse-moi me cacher à toi. Laissez-le avec le sang. Sorti de ton flanc percé. Que chacun de nous commence à parler à Dieu. Le maître des esprits est là pour dominer sur ces mauvais sorts-là et cet esprit-là qui te dérange. Parlez-lui de votre problème. Présentez-lui votre requête. Il vous fera grâce. Jusqu'à ce que je dépose mes âmes, je veux m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix.
jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. J'entends ainsi j'aimerais cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Moi je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix, oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Cette vieille croix rugueuse, si méprisée du monde, elle a une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne à sa gloire pour la porter au triste calvaire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix, oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix, oh, alléluia, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Moi je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Il n'y aura plus de bénédiction, c'est la promesse d'amour. Les sauveurs nous enverra du ciel le temps des rafraîchissements. Oh, pluie et bénédiction. Alléluia. Oui, nous désirons ces pluies. Oh, les goûts des grâces tombent autour de nous, mais nous réclamons ces pluies. Oh, pluie de bénédiction, pluie de bénédiction. Oui, nous désirons cette pluie, les goûts de grâce. Les goûts des grâces tombent autour de nous, mais nous réclamons ces pluies. Alléluia.
collines, dans les vallées, les bruits d'une nuit abondante. J'attends plus de pluie et bénédiction. Oui, nous désirons cette pluie. Oh, les goûts des grâces tombent autour de nous, mais nous réclamons. Sous un ciel nuageux, j'ai prié, j'ai gémi. Mes yeux s'élèvent vers les hauts, attendant un secours, et mon espoir est dissipé, car le ciel est silencieux. Mais dans mon cœur, la voix me dit que ma prière est exaucée. Je sais qu'il est fidèle, les rois dont la loi me réjouit un jour. Et qu'un jour dans son amour il se souvient de moi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est une réalité. Plus qu'une épée tranchante qui sépare la moelle et l'esprit de l'homme, qui sépare jointure et moelle. Cette parole peut faire de même pour ta vie, qu'elle puisse séparer l'incrédulité, qu'elle sépare le péché, qu'elle sépare les troubles, qu'elle sépare les difficultés, pour te donner une paix. Et Dieu peut le faire. Alors que je vais prier le Seigneur, élevez votre foi. Dites à Dieu, toi le Dieu de réalité, laisse-moi voir aussi de même dans ta vie. Si toute l'année passée tu n'avais rien vu de Dieu, honore Dieu, place-le en première position. Tu viendras témoigner comme les autres. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le Dieu des réalités infaillibles, toi le véritable fruit dévorant, toi le fort dans les combats, toi le grand Elohim. En ce premier dimanche de cette année, je viens encore au devant de toi reconsacrer ce peuple, reconsacrer cette église entre tes mains. Tes fils et filles ici présents, même de loin outre-mer qui nous ont suivis. Dieu bien-aimé Père Céleste, tu nous as dit que tu sais que nous avons besoin de toutes ces choses. Mais ce que tu attends, c'est que nous puissions les confesser, Jésus. Alors que chacun de tes enfants, fils et filles, a confessé ce qu'il a comme besoin. Il a confessé son incrédulité qu'il a dérangé l'année passée. Il a confessé ses péchés de l'année passée. Il a confessé les difficultés qui envahissent sa vie. Toi qui honores ceux qui t'honorent, viens honorer tes enfants qui ont accepté ta parole. Viens honorer tes enfants qui ont dit d'un amen à cette parole.
Chaque puissance des mondes des ténèbres, chaque puissance des alliances des familles, chaque puissance qui va les faire tourner en rond pour ne pas prospérer dans la vie, chaque puissance qui amènera l'instabilité dans leur vie, chaque vent du diable qui viendra au Père bien-aimé pour les déstabiliser. Laisse que toi, le maître des esprits, tu puisses maîtriser cela. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque combat qu'ils auront à rencontrer Jésus, que toi, le grand maître, tu puisses renverser ces combats pour leur accorder la victoire. Chaque maladie dans leur vie, je leur accorde la guérison au moyen de ta parole au nom de Jésus-Christ. Que chaque plan du diable qui peut venir, l'esprit de rétrogradé, manque de zèle à ta parole, la lourdeur, la distraction, le péché, manque de vie de prière, manque de zèle de l'évangile. Je condamne chaque mauvais sort du diable dans les domaines spirituels, dans les domaines matériels, dans les finances. Que cela soit nul et sans effet, mis à l'échec au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun des esprits, même ceux que j'ai cités de nom, même ceux que je n'ai pas cités, que cela puisse se retirer, aller dans les arides, attendre les jours du jugement. Au nom de Jésus. Tu nous as dit que tu ne manques d'exaucer en aucune prière. Chaque prière qui t'a été présentée ici ce matin, cet après-midi, daigne l'exaucer parce que tu es le roi des rois. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu continues à faire dans cette église. Laisse que chaque homme et chaque femme qui est venu en ce lieu, qui a choisi cette église, qu'il ait d'un repère, d'un témoignage par lequel il pourra s'accrocher dans chaque domaine de sa vie. Laisse au Père bien-aimé qu'il puisse te palper. Et que cette année, qu'il puisse marcher dans la crainte de ta parole. Qu'il puisse t'honorer, qu'il puisse te donner la première place. Et toi, tu prendras soin du reste. Merci pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé. Merci pour le pardon. Merci pour le salut. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton serviteur, le patriarche Kanangé. Merci pour l'Arche Tabernacle. Merci pour chacun de tes enfants qui a été en celui qui a reçu la réponse. Tout pour ta seule gloire, nous nous recommandons en tes mains, consacrant les dîmes et les offrandes que nous allons t'offrir, que tu puisses bénir en cela. Bénis les restes du programme. Attache-nous plus à ta parole qu'aux histoires de ce monde. Sois notre Père en toutes choses, que nous soyons tes enfants. Nous te l'avons ainsi demandé avec foi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour le Seigneur Jésus? Accrochez-vous à cette parole. Elle va vous accorder un témoignage. Ça, ce n'est pas un livre d'histoire. Mais c'est la réalité qui doit arriver dans votre vie que j'étais en train de proclamer. Accrochez-vous seulement à cela. Vous verrez ce que Dieu fait. La vie de la prière dans vos foyers. Les aides de l'évangile. Marchez dans la crainte de Dieu. Vous verrez ce que Dieu fera. La négligence de l'année passée, que cela puisse vous quitter. Soyez tout le temps là pour écouter la parole. Les réunions de prière de nuit, nous aurons à les multiplier encore beaucoup cette année. Pendant qu'on récolte les dîmes et les offrandes. Il faut pas dire une église qui prie longtemps. Cette église va réaliser beaucoup de grandes choses. Voilà les conseils que je vous donne pour commencer avec cette année. La prière, la sainteté, la franchise et l'honnêteté.
Que cela soit votre véritable vie. Les jeunes, les célibataires, tous les frères et sœurs. Nous aurons une réunion d'ensemble. Samedi le 17 janvier. Alors ce sera un jour férié. Comme il n'y aura pas du travail, il n'y aura pas d'activité de l'université, nous aurions à tenir une réunion. C'est samedi-là à 10h. Pour terminer à 11h30 ou 12h. Afin de vous donner le temps si vous voulez aller promener ou faire tout ce que vous voulez faire. Chaque frère et soeur qui sait qu'il est célibataire, nous aurons la réunion le 17 janvier. On peut chanter pendant qu'on continue à récolter. Depuis que je cesse de pécher, mon ami m'ont quitté. Depuis que je reçus mon sauveur, j'avais souriant. Maintenant il me passe comme un inconnu, disant que je suis vraiment un insensé. Je suis scellé, je suis scellé, scellé, scellé. Je suis scellé par l'Esprit divin. Oh, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis sien et je sais qu'il est mien. Oh, 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 gloire à Dieu. Alléluia, amen. Je suis sien et je sais qu'il est mien. Les huissiers vont vous montrer la ligne à suivre. Même si vous êtes visiteur, le panier qui est placé là devant, nous mettons chaque dimanche 3000 francs au moins qui vont nous servir au remboursement. Et si vous voyez, nous sommes encore en phase de construction. Alors, on a placé là les paniers. Les huissiers vont vous montrer comment vous avancez pour placer, mettre 3000 francs. batie bitumba wana liboso basungi bakolekisa bino po mutu nyonso aya kotia 3000 francs na ye.
gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Je suis sien et je sais qu'il est mien. Oh gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Je suis sien et je sais qu'il est mien. Nous appelons les administrateurs pour venir donner les rapports de la semaine. Shalom Église. Nous allons donc donner les rapports de l'argent perçu cette semaine pour les remboursements. Mais avant ça, concernant les programmes que l'apôtre avait donnés, concernant les rapports détaillés avec les noms de ceux qui ont donné, ainsi que les noms de ceux qui n'ont pas donné. Nous commençons ce programme-là
je dirais, nous avons commencé ce programme-là à partir du 1er, donc la nuit du 31 au 1er. Tobandi manakawana uta mokolo ya liboso ya mubu oyo touti kobanda. Donc à partir de cette date-là jusqu'au dimanche 1er février, uta mokolo wana kino mokolo ya liboso ya mokolo yenga ya sanza mibale, nous allons donner les détails de tous ceux qui ont donné ainsi que de ceux qui n'ont pas donné ce jour-là. Tokokota penza na mozindo ya kopesa bakombo ba bapesi pe ba oyo bapesi te na kati ya mikolo wana. Donc il est temps, donnons nos contributions pour que ce jour-là les noms puissent être cités comme il le faut. Ngongo yango wana bopesa penza misolo na bino po ete mokolo wana bakotanga bakombo nyonso ndenge misolo epesami. Sans oublier que nous avons un déficit de $800. Kozanga kobosa na ete tozana na nyongo ya $800 na ndambu ndenge balobi wana. Si nous arrivons à la date du 23, la date où nous avons toujours eu l'habitude de payer, soki tokomi na 23 na Ok, apprêtons-nous, le frère Joseph va faire les rondes. Ceux qui ont amené leur contribution, veuillez lever la main. Le frère Stani est au balcon. Bougez, les mamans bougez les sacs. Les sœurs, arrêtez de parler au téléphone. Nous n'avons pas encore fini les cultes. Sœurs bien-aimées, levez les mains s'il vous plaît. Le frère Joseph est là, le frère Stani au balcon. Ok, tout l'office de musique va patienter après kilt. Nous allons nous entretenir pour une nouvelle marche. Donc, tout l'office de musique, l'équipe de médias, l'équipe de médias aussi. Vous allez patienter après culte. Et le frère Casimir va voir Mombi Alliance pour un message. Et Maman Isaac Kanangé, la sœur Gilly, la sœur Christelle, la sœur Berthe et le frère Sam
Vous allez aussi patienter pour un service après culte. Les frères au balcon, les frères Stani chôment là-bas. Les frères au balcon, veuillez bouger s'il vous plaît. Ok, vous pouvez directement circuler pour l'offrande d'amour. Les paniers qui circulent, c'est pour l'offrande d'amour. Il y a les frères et sœurs de la juridiction de Lukunga qui ont un cadeau pour l'apôtre. Je vous demande de vous avancer. Dans toute la juridiction, un seul frère. Ok. Il peut s'avancer. Bien-aimé, photographe à Zawabi. Merci aux frères de la juridiction. On a parlé de Kalamou, Lingwala et Barombo et commune de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse pour votre cadeau. Ainsi que les autres, comme je l'avais dit la nuit du 31 qui n'étaient pas là. Que Dieu vous bénisse tous pour vos cadeaux. Je donne le programme de la semaine. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là que j'étais en train de noter. Le mardi, il y a prière la nuit. Et le mardi, il y a la prière. Mercredi, il y a culte le soir à 17h. Vendredi, il y a le culte normal à 17h le soir. Et l'équipe de prière, je vous donne encore un petit congé.
On va reprendre la prière l'autre semaine là. Restez en prière chez vous à la maison. Alors ne dites pas comme on ne va pas prier ensemble et c'est fini. Non, un serviteur n'est pas comme ça. Les mamans qui vont amener la nourriture cette semaine, s'il y a celles qui sont volontaires qui puissent lever les mains pour que je prenne des noms. Il y a d'autres mamans là-bas au couloir, je ne sais pas les voir. Si Honorable pouvait m'aider à voir d'abord ceux qui sont là et venir me dire. Ezali na ba mama mususu kuna na couloir soki basungi bakoko tala nanu bango po baya ko yebisanga. Il n'y a pas de maman là-bas. Maman Gina, président Willy, lundi. Et maman Élisée Kankolongo, mardi. Maman Joséphine, mercredi. Maman Jeannette Kongolo, vendredi. Jeudi. Et qui a encore d'autres. Vas-y, congé Makasi Mikolo. Audrey, il faut payer ma case. Audrey, il m'a toqué vendredi. Et samedi, docteur Henriette. Le programme de la nourriture est donné. Lundi, les partenaires, nous aurons une réunion le dimanche prochain. Tous les partenaires avec l'équipe des administrateurs, nous aurons une réunion le dimanche prochain. Alors je pense que nous sommes arrivés à la fin. Mercredi, nous allons nous retrouver ici à 17h. Mardi, la nuit, il y a la prière. Aimer la prière, c'est bien pour nos vies. Et vendredi, nous serons là à 17h. La sœur Sheila est déjà sortie de l'hôpital, elle est déjà à la maison. Nous allons nous saluer les uns les autres. L'opération de recensement pour les juridictions est en train de continuer. Alors même à la sortie là, vous voyez le frère Moïse Bidoya. Il dit que c'est jusqu'au 15 que nous devons terminer cette opération de recensement pour commencer nos réunions de juridiction. Le chauffeur, vous pouvez rester après la réunion. Ingénieur Dieu levé, est-ce qu'il est là? Ok, nous pouvons sortir selon l'ordre. Retrouvons-nous tous le mercredi. Frère Marcel, vous allez aussi patienter.
Amen.